Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y, quel est le message pour toi? Allons visiter le passé récent, le présent et le futur proche qui peut être demain. Allons-y. Le passé récent, le présent et le futur proche. Allons-y avec une autre carte du Béline. Horoscope de Béline. Quel est le message? Allons-y. Allons visiter le passé récent. Pouvoir à l'envers. Qu'est-ce qui se passe ici? Une lutte de pouvoir? Bon, je rencontre une personne en combat. Sentiment d'impuissance. On ne veut pas perdre. On veut gagner. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Réalisation des souhaits. On dirait qu'il faut se battre pour réaliser un rêve. On n'est pas soutenu. Donc là, ici, dans le passé récent, je rencontre une personne. On dirait que pour réaliser ses souhaits, ses rêves, il faut qu'elle passe par toutes sortes de luttes de pouvoir. On ne soutient pas cette personne. Voulez-vous bien me dire? On se bat contre qui? Ou on s'est battu contre qui? C'est une lutte de pouvoir ici. On dirait qu'il faut argumenter, prouver ses points, faire valoir ses points, son point de vue. Ah, c'est lourd ici. Pouvoir à l'envers, qu'est-ce qu'on me dit? Obstacle. Donc là, je rencontre une personne qui veut se réaliser, qui veut réaliser un projet et qui rencontre un blocage. On dirait qu'on me présente des argumentations. Il y a l'énergie du combat. Donc, elle ne peut pas ici réaliser ce qu'elle souhaite. On ne la soutient pas, cette personne. Ou on ne l'a pas soutenue dans le passé. Je vais déposer une carte ici. On dirait que ça déplaît. On dirait que de la voir satisfaite, contente, ça déplaît à une personne. Et on tente de bloquer son élan, bloquer son plaisir. Et on me présente la sorcière. Oui, qui met des bâtons dans les roues. La sorcière qui ne veut pas ici. L'énergie de la sorcière qui ne veut pas ou qui ne peut pas. Attendez un peu. La sorcière ici qui nous parle d'envie. Une personne envieuse, jalouse, qui fait preuve de méchanceté. On dirait qu'il empêche ou qui t'empêche de réaliser ton vœu, ton souhait. Il y a comme une forme d'abus ici, abus de pouvoir. On essaie de dominer l'autre. C'est comme si on ne pouvait pas réaliser le projet. Une difficulté à prendre notre pouvoir, prendre le contrôle sur la situation. On est bloqué.
Je rencontre un sentiment d'impuissance et je ne me sens pas soutenue en mon projet. Donc, il y a blocage. Dans le présent maintenant, oh, le diable à l'envers, la tentation à l'envers. Mécontentement et ennui et la carte des dangers. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Bien, je rencontre, oui, une personne possessive, jalouse, envieuse. On dirait que je n'ai pas le droit d'avoir du plaisir. On dirait qu'on fait tout pour saboter mon plaisir. Je demeure dans l'insatisfaction, dans le mécontentement. Ici, on dirait que je suis dans une relation de codépendance. Je rencontre un nœud, je le sais à l'intérieur de moi que ça pourrait être une bonne chose d'opérer un changement, mais j'ai peur ici de me séparer, j'ai peur d'opérer un changement. Je résiste au changement, je résiste. Je dis séparer, mais on pourrait dire opérer un changement, mettre fin ici à l'emprise ou à l'abus. Il y a comme une forme d'abus ici. Emprise. On dirait qu'on tente de me faire des peurs. On joue sur mes peurs. Donc ici, avec la carte de la tentation à l'envers dans le présent, j'ai l'impression d'être sous l'emprise de. Je ne me sens pas libre. Je tourne en rond et j'ai peur d'un changement. J'ai peur que quelque chose s'effondre, s'écroule. Le pont, le lien, la relation. Je vais déposer une carte sur la tentation à l'envers. Là, on me présente une personne possessive, jalouse. Je pense qu'on me parle de codépendance. Je vais vérifier la carte de la tentation à l'envers. Dans le présent, oh, aïe, aïe, le diable sur le diable. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On me parle d'emprise. J'ai les mains liées, je ne peux rien faire, on dirait, dans la situation. Il y a violence ici. Ça peut être violence verbale, il y a abus. Il y a abus. Juste un petit moment, s'il vous plaît. Donc là, ici, avec la carte de la tentation à l'envers et le diable dans le présent, mécontentement et ennui et la carte danger à l'envers, on dirait qu'on a peur que quelque chose s'effondre. Ici, deux cartes qui me parlent de... Il y a quelque chose ici de... C'est malveillant. Ruse, mensonge, des addictions. On peut nous parler d'addiction au sexe aussi, drogue, médicaments.
ruse, mensonge, trahison. C'est dans le présent que ça se vit pour cette personne que je rencontre aujourd'hui. On peut nous parler d'une personne... Oh, attendez un peu. On est vraiment, on dirait, sous l'emprise d'une personne. Oh là là. Insatisfaction, on le sait à l'intérieur de soi. On le sait, on connaît notre situation. On le sait qu'on est sous l'emprise. On le sait qu'il y a abus, qu'il y a addiction. On le sait, mais on a peur ici de vivre l'effondrement du lien ou la séparation. Ça se passe dans le présent. Et dans le passé, j'ai vu un blocage, un sentiment d'impuissance. C'est comme si on ne nous soutenait pas en la réalisation de nos projets, de nos rêves. Et la sorcière ici nous parle d'envie, de jalousie, de méchanceté. Donc ici, on bloque. On dirait que je ne peux pas prendre mon pouvoir. J'ai l'impression qu'on tente de me dominer. En tout cas, ça appartient au passé. Mais dans le présent, c'est encore là. On dirait qu'on me parle d'une relation toxique. C'est malsain ici. C'est malsain. Je vais vérifier encore. Je vais déposer une autre carte pour le présent de cette personne que je rencontre aujourd'hui, pour le présent. Fin, la transformation. Bon, est-ce qu'on est en train tranquillement de se transformer, de changer? Est-ce qu'on est en train de quitter quelque chose? Est-ce qu'on est en train de se défaire de... Est-ce qu'on est en train de couper nos chaînes? Est-ce qu'on est en train de sortir de l'emprise? C'est possible avec la carte de la transformation, qui est une carte qui me parle de changement. On prend la décision de changer. De mettre fin à ce qui ne nous convient plus. Donc, pour la personne que je rencontre aujourd'hui, dans son présent, on dirait qu'elle est en train d'opérer des changements. Elle le savait ici. Insatisfaction, mécontentement. Elle le sait qu'elle n'est plus bien dans la situation. Donc, là, elle est en train de tranquillement se libérer. Je vais déposer une carte sur elle. Mettre fin à l'emprise, mettre fin. On dirait que c'est une relation de... Ah, j'ai un malaise là-dedans. Deux cartes qui expriment le diable. Il y a une forme de violence, d'emprise, d'abus. L'insécurité, peur de perdre quoi? Vous voyez encore, on peut rester dans des situations parce que c'est le plan financier qui influence, qui vient influencer la décision. C'est la carte du patrimoine, héritage, les biens. On a peur ici, on dirait, de perdre. C'est au niveau financier, un changement sur le plan financier. C'est comme si de quitter cette situation pourrait apporter un changement, une perte en ce qui concerne les biens, les investissements. L'héritage. Donc, on peut demeurer dans une situation malsaine, toxique pour soi, parce qu'on a peur de perdre sur le plan financier.
Je vais déposer une carte ici sur le patrimoine. On dirait qu'on est maintenu dans la peur. On dirait qu'on est maintenu ou qu'on maintient une personne là, dans la peur. On la retient par le plan, on la retient avec le plan de l'héritage. Choisir avec sagesse à l'envers, on ne sait plus quoi faire ici. Donc, on reçoit des conseils, des avis de tout le monde, éparpillement, on ne sait plus quoi faire. Quelle direction prendre? On nous encourage à revenir à soi parce qu'on nous dit qu'on peut être influençable, manipulable. On a peut-être besoin de conseils ici. On a peut-être besoin d'être rassuré. Donc ici, on veut mettre fin à une situation toxique, mais j'ai l'impression que l'insécurité se vit en lien avec la carte du partage des biens, tout ce qu'on a accumulé ensemble, et on ne sait plus quoi faire. On aurait peut-être besoin de l'avis d'un professionnel. Et avec la carte ici du diable, 2 fois le diable, on dirait qu'on tente de nous retenir. On nous retient par la peur de perdre sur le plan financier. Révélation. Révélation. On cherche des informations exactes. Peut-être que c'est ce qu'il faut faire, chercher de l'information, s'informer, chercher. Oui. Faire des recherches. Révélation. Chercher la vérité. Trouver la vérité. Attendez un peu. Donc, transformation. On veut mettre fin à cette situation ou à cette relation toxique. Patrimoine, j'ai l'impression de vivre de l'insécurité en lien avec l'héritage ou les assurances. Ou il y a une insécurité ici sur le plan du patrimoine. Partage des biens. On reçoit des avis, des conseils de tout le monde. Et on cherche. Peut-être qu'on a besoin de... On cherche de l'information, mais peut-être qu'on aurait besoin de conseils d'un professionnel dans la situation. Exact. Changement financier et matériel. C'est le plan financier. Qui semble nous faire obstacle ici en ce changement. L'insécurité financière. Je vais déposer une carte sur le changement financier. Ça ne semble pas être... ça semble être rassurant quand je regarde la carte changement financier et matériel. Je pense qu'on a peur du lumière. Je pense que oui, révélation et lumière, chercher la vérité. Mise en lumière de quoi? Prendre connaissance, prendre conscience, chercher les faits. On a peut-être besoin de conseils, on a besoin d'autres yeux
pour nous aider à voir clair dans la situation en ce qui concerne le plan financier. L'insécurité semble être là. On ne sait pas quoi faire. On a peur de perdre un montant d'argent. Il y a une insécurité financière, mais ici, on dirait qu'on nous rassure avec le plan financier. Oui, sagesse, paix, calme, en paix. Donc, on dirait qu'on nous rassure sur le plan financier. En cette transformation, en ce changement, ici, la carte de la transformation me parle de mettre fin à une situation, mettre fin à ce qui ne nous convient plus. C'est comme si on nous disait qu'il n'y avait rien à craindre sur le plan financier. Je vais déposer une carte sur l'héritage à l'envers parce que passer à autre chose. Une carte qui me parle de fin, mais qui me parle de résistance au changement. Donc vraiment, ici, c'est en lien avec la peur de perdre un héritage. On pourrait rester dans une situation par insécurité financière. Je ressens la dualité, je ressens le... On est tourmenté par rapport à l'héritage. Je dis la carte de l'héritage, patrimoine, le partage des biens, tout ce qui concerne le plan financier. Donc, c'est peut-être pour ça ici qu'on nous encourage à chercher de l'information pour... chercher de l'information pour se rassurer. Qu'est-ce qu'il y en est dans les faits? On cherche la vérité. Choisir avec sagesse. Je pense que c'est important ici de regarder avec une personne neutre en ce qui concerne le plan financier. Ça serait sage de regarder avec une personne neutre, parce qu'ici, il peut y avoir des influences, des avis de tout le monde, des gens qui peuvent tenter de nous manipuler, nous influencer. En tout cas, allons visiter le futur proche, la carte de la lumière, qui est une carte de succès, de joie, de profond contentement. C'est une carte de réussite. C'est le soleil, la fin de la souffrance et la paix. C'est ce que je rencontre pour le futur proche. C'est une carte qui exprime la confiance, l'honnêteté, la joie, le plaisir, la fin de la souffrance. On est en paix. Donc, probablement ici, on dirait que dans le futur rapproché, le futur proche, bien, on nous rassure, ça va bien aller ici. C'est la paix que je vois. La réussite, le succès. Chagrin et peine, j'ai l'impression qu'on a extériorisé toute notre peine. Oui, le cœur est
Il faut lui laisser du temps pour se réparer, mais j'ai l'impression qu'on a réussi à passer à travers. Ici, il y avait abus, violence. Ici, c'est malsain. C'est malsain. C'est un lien toxique. À 2 reprises, le diable. Je vais déposer une carte ici, sur chagrin et peine. Moi, je ressens la paix du cœur ici. Et avec la lumière, c'est comme si on était sorti des mensonges, on a mis fin à toutes ces trahisons, à toutes ces ruses, ces mensonges. C'est terminé. Avec la carte de la lumière, il y a réussite. Chagrin et peine à l'envers. Moi, j'ai l'impression qu'on a réussi à... Oh, attendez un peu, la dépression. Chagrin et peine, dépression. La souffrance est là. La fatigue, l'épuisement. La fatigue, l'épuisement. Puis on va avoir besoin de prendre le temps de se reposer. C'est la carte qui me dit aussi qu'il est temps maintenant de te donner, de t'offrir cet amour que tu as donné aux autres. Maintenant, c'est comme le temps de prendre soin de toi. C'est le temps de prendre soin de toi. On dirait que c'est une zone de rétablissement. Récolte matérielle à l'envers. Je vais clarifier. J'ai l'impression d'avoir tout donné, d'avoir donné beaucoup. Bon, dans la zone de souffrance, là, oui, il y a un épuisement, un manque de courage. On dirait qu'on voudrait que tout s'arrête. C'est comme si on disait, gars, je vais tout te donner, prends ce que tu veux. On est épuisé, on veut la vérité, on veut la lumière, on veut l'honnêteté. C'est comme si on disait, oh, regarde, je n'ai plus envie, là, je ne tiens plus, là, je n'ai plus le goût, là, je suis épuisée. C'est comme si là, on était tanné de souffrir, on est épuisé. C'est comme si on était rendu au bout et on veut la paix. On veut la paix. C'est comme si on disait, tu la veux la récolte? Tiens, prends-la. Mais là, ici, il faut quand même faire attention. Il faut aussi penser à soi. Il faut aussi penser à soi. Union spirituelle, bien, on nous présente une belle relation. C'est une énergie complètement différente à celle-ci. Ici, c'est un lien profond, un lien de cœur. Être sur la même longueur d'onde. On nous parle d'une relation ici. Une belle relation.
C'est comme si il y avait un soutien ici. Nous sommes connectés. Ce n'est pas terminé. C'est un lien qui existe encore. C'est comme s'il y avait un lien, une relation où il y a encore de l'amour. L'amour est encore en vie. Il y a une relation aussi qui n'est pas... une relation qui est encore vivante ici. Je vais déposer une carte sur la fin. On ne veut pas perdre ce lien. C'est une belle relation. On ne veut pas mettre fin à ce lien. Retrait affectif, c'est la carte qui me dit que je prends un recul. J'évalue ma réalité. Déchéance. On dirait que la personne ici est en train de réaliser qu'elle était en train de se détruire. Il y a un retour à soi ici, un retour vers soi. On a besoin de ce recul. On a besoin d'entretenir le lien avec soi. Parce qu'on était en train de s'abandonner. On était en train de s'abandonner. Il y a une relation, d'après moi, qu'on n'entretient plus. On a pris un recul, on a décidé de se retirer d'une relation. On n'entretient plus le lien. Et il y en a une ici, une autre relation qui est encore vivante, qu'on veut garder vivante. On n'est pas prêt à quitter ce lien. C'est un beau lien. Il y a un lien qu'on n'entretient plus et il y a un lien que l'on veut, que l'on souhaite garder ici. Entretenir. Ça, c'est dans le futur proche. Espoir. Ah, c'est intéressant. Espoir, je reprends. Espoir. Je crois en mes rêves. Au tout début ici, il y avait quelque chose qui me bloquait. Sentiment d'impuissance, comme si je ne pouvais pas me réaliser, je n'étais pas soutenue. Et ici, je reprends espoir. C'est la carte qui me dit que ce que je croyais impossible peut devenir possible. C'est une carte qui me parle aussi d'amitié, une belle amitié. Il y a un lien ici que l'on veut garder, protéger. Un lien que l'on veut protéger. On dirait un lien d'amitié. C'est une belle relation ici. Et il y a un autre lien qu'on était en train de laisser tomber parce qu'on se détruisait en ce lien. C'est possiblement ce lien. Oui, on est en train de s'éloigner. On l'entretient de moins en moins. Et on entretient, on protège une relation aussi. On vit des gros changements ici. Dans la zone du futur, là, on vit de grands changements. Ouais, c'est difficile quand même sur le plan émotionnel. Il faut quand même penser à soi dans
Dans le partage là, des biens, de la récolte, il faut penser à soi aussi. Parce qu'ici, on peut avoir tendance à dire « Ah, prends tout, je veux la paix. Je veux que tout ça, ça s'arrête. Je ne veux plus souffrir. Prends tout, je veux la paix. Je ne tiens plus, là, je suis plus capable. » C'est un peu ça là, qu'on nous dit. Mais on nous dit « Attention quand même. C'est important que tu penses à toi dans ce partage des biens. » Donc ici, j'ai l'impression, on me parle de lumière, qui me parle d'amitié sincère, amour sincère, vérité, clarté, un lien de confiance. Bien, je le vois ici, le lien de confiance. Il y en a un qu'on ne veut pas laisser tomber, qu'on veut entretenir. On y croit en ce lien. Et oui, il y a une belle profondeur, c'est un beau lien de cœur. Il y a de l'amour et de l'amitié en ce lien. Et dans l'autre, bien, on dirait que, on est en train tranquillement de laisser tomber, de s'éloigner du lien. C'est une carte qui me parle aussi d'addiction, de vice caché. Là, on dirait qu'on est en train de faire un ménage. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour ce jeu. Une chose est certaine, dans le futur, ici, dans le futur proche, c'est la carte de la lumière. C'est la carte du soleil. C'est la carte de l'amour véritable, authenticité, fidélité. Fidélité à soi. Ici, tromperie, ruse, mensonge. Dans le présent, c'était ça là, que j'ai rencontré tantôt, et des inquiétudes sur le plan financier, du partage des biens. On nous a parlé de ça tantôt. On nous a parlé aussi de l'importance d'aller chercher de l'information pour voir clair dans la situation, pour bien comprendre ce qui se passe. Bon, on semblait être rassuré ici, sur le plan financier. Et ici, dans le futur proche, c'est la carte de l'amour véritable, la sincérité. On change d'énergie. Là, on parle de fidélité à soi, fidélité à l'autre. On fait un bon ménage. Oui, et on reprend goût, on reprend espoir en nos rêves. Il y a une belle relation ici d'amitié. Amitié et il y a de l'amour aussi. On y croit encore en cette relation. Et on laisse tomber tranquillement. On n'entretient plus une certaine relation où il y avait... De toute façon, le lien n'était pas vraiment entretenu. Il y avait un manque de réciprocité, tandis qu'ici, dans l'autre lien, je vois l'amour réciproque, je vois l'amitié, la douceur. C'est agréable ici. Un soutien. C'est comme si on avait repris contact avec notre idéal, un rêve, un souhait. Oui, celui qui était bloqué au tout début. Bon, allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour ce jeu. Cheminement, la croisée des chemins. Planification et temps d'avancée. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte? Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour exactement. C'est ce que je perçois dans le futur proche.
Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!